Parlez-vous Python, JavaScript ou HTML? Ces langages informatiques permettent à ceux qui les maîtrisent de créer des pages internet, des applications ou des jeux. Une filière qui a le vent en poupe et qui recrute. À Tours, une école privée de codage vient de voir le jour. C'est d'ailleurs notre focus ce soir. La première promo a fait sa rentrée en septembre dernier. Là-bas, les élèves ne devraient pas avoir de problème pour trouver du travail après leur formation. Romain Delville a suivi quelques heures de cours ce matin. Regardez. 13 élèves, 11 garçons, 2 filles et autant de profils différents, du tout juste bachelier au docteur en pharmacie, en passant par la traductrice en reconversion. Et ici, à la Wild Coast School, au sein du site MAM, on enlève ses chaussures. Ça protège le lino et ça fait moins de bruit. Après le débrief sur la journée de la veille, balle de parole à la main, le groupe se divise en deux. L'exercice de la matinée, c'est de créer un code informatique qui transforme un chiffre arabe et l'écrit en toutes lettres. En langage JavaScript, il est question de split, de string et de caractères. Tableau avec, ça sera le nombre. Un autre tableau avec les caractères. À ce petit jeu, Pierre Hugo est l'un des plus à l'aise. À 28 ans, il se lance dans le développement web, après avoir été un commentateur connu de jeux vidéo, League of Legends. Comme il a voulu quitter la frénésie du gaming, tout en restant lié au monde de l'informatique, c'était naturel pour lui d'apprendre à coder. C'était important pour moi de pouvoir faire un travail dans lequel, physiquement parlant, ça t'éclate pas le corps en fait, tout simplement. Et en plus avec la dimension réflexion qui était assez importante, pas être dans des choses qui soient répétitives, mettre vraiment mon cerveau à contribution. Et je m'y retrouve du coup dans le code, quoi. L'idée pour beaucoup d'élèves ici, c'est qu'à partir du moment où on sait coder, on peut tout faire comme métier numérique. Gestion de bases de données, le design ou la création de sites internet. Un codeur sachant coder a un grand panel de métiers devant lui. Tout ce qui est développement web, mobile, déjà là-dedans il y a énormément de travail. Ensuite, après on peut se spécialiser, ils sont débutants, mais ils peuvent très bien après plus se spécialiser sur une technologie. C'est moins une technologie qu'un métier en particulier qu'Alexandre aimerait faire dans la vie. Avec ses camarades de tablée, ils doivent développer un site qui gère des produits alimentaires pour de faux. Mais son but à terme, c'est d'entrer dans une équipe de développeurs de jeux vidéo. Histoire aussi de faire d'une passion dévorante la source de ses revenus. Quand j'étais jeune et que je passais énormément de temps sur le PC, c'était souvent très mal vu. Enfin, il y a tout le temps un peu le cliché du mec tout le temps devant le PC. Et c'est vrai qu'en faire son métier, on vous dira pas, tu passes beaucoup de temps sur le PC, ça peut être votre métier, quoi. La formation coûte 6 000 €, 5 mois de cours, 4 mois de stage en entreprise. La moitié des élèves de cette première promotion a ses cours financés par les dispositifs de formation. Il paraît même que des voisins start-up de MAM